Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que les guides et l'univers souhaitent vous transmettre pour la période du 15 avril au 15 mai 2024. Alors bien sûr, c'est une période exhaustive, hein. Ça peut parler à certains Sagittaires dès à présent, parler à d'autres un peu plus tard, au mois de mai, voire au début du mois de juin. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Sagittaires de la même façon. Vous prenez ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement ceux qui vous parlent, ceux qui vibrent au fond de vous et ou ce qui vous intéresse. Bien entendu, je vous conseille comme d'habitude d'adapter mon vocabulaire à votre situation et de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir d'autres messages et des compléments ou des compléments de celui-ci. On y va avec l'énergie principale de votre tirage ici, avec le Tarot de Marseille. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne, surtout si vous appréciez mon travail de guidance. Je vous en remercie. Ici, nous avons donc l'arcane sans nom qui apparaît à l'endroit et avec la sagesse de l'oracle, nous avons le respect des règles. Ici, on nous parle de changement, d'opter pour un changement... pour vous libérer de vos blocages, des blocages qui vous font changer d'orientation un peu spirituelle, une orientation qui est liée probablement à des règles culturelles, sociales, familiales, des règles, c'est-à-dire des valeurs, des principes, de la conformité, conforme aux lois ou conforme à vos lois, hein, entre guillemets, à vos principes, vos valeurs. Le respect des règles, ça représente vraiment cet aspect de non-conformité ou de conformité aux normes de la société, aux normes que vous vous êtes fixées ou que vous vous fixez vous. Hein. Respecter une ligne de conduite, j'entends. Hein. Pour moi, ici, vous allez apporter des changements positifs, parce que l'arcane sans nom est positive, hein, donc vous allez tourner le dos à des choses qui vous détournent de votre conformité, des normes qui s'imposent à votre éducation, à votre milieu social, pourquoi pas, ou je ne sais quoi. En tout cas, on vous voit en tout cas évoluer dans ce sens. Avec tempérance inversée, on voit une situation qui ne guérit pas, une situation qui a tendance à s'encrouter. La tempérance inversée, c'est la guérison qui est quasi impossible. C'est la maladie chronique, par exemple, hein, ou la maladie incurable, par exemple. Donc, ça nous parle d'une situation qui ne change pas, peut-être, et que si vous ne changez rien vous-même, eh bien, ça restera toujours une situation qui restera malade, entre guillemets. Hein. Donc, ici, il y a une évolution positive, c'est d'avoir envie de changer les choses pour que, justement, cette tempérance puisse vous guérir. Alors, elle est dans ce sens, et on a derrière la lune qui nous parle de choses un peu d'une dimension un peu secrète, un peu sombre, comme si on vivait au cœur de la nuit, au cœur de l'inconscient aussi, et de traumatismes intérieurs. Hein. Donc, il faut élargir, ouvrir et trouver en soi une certaine forme d'énergie, de force pour effectuer un changement. Hein. Et c'est ce que vous êtes en train, ce sur quoi vous êtes soit en train de réfléchir, soit ce sur quoi vos guides et l'univers essayent de vous guider. Ok, alors on va essayer de compléter, d'en savoir un peu plus ici. Hein. Avec la carte en dos de deck de une longueur d'avance, on a l'impression que vous ne vous sentez pas aidé, hein, que vous êtes peut-être seul à cheminer par rapport à ces choix que vous devez faire pour changer ou pour changer une situation. Ok, alors pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, quels sont les messages des guides et de l'univers pour la période du 15 avril au 15 mai avec l'arcane sans nom à l'endroit? Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos avec les références des tarots et oracles que j'utilise, mais aussi les liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en mai 2024, ainsi que la guidance générale qui vous permettra de découvrir les énergies qui circulent autour de vous en ce moment.
Voilà, n'hésitez pas si vous n'y êtes pas encore, allez. Allez, quels sont les messages de l'univers et des guides pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, avec l'arcane sans nom à l'endroit. Le Yulei. Le Yulei nous parle de ce fantôme ici. Il y a quelque chose qui vous poursuit. Et vous avez comme un boulet au pied par rapport à un vide, par rapport à un manque, quelque chose qui vous manque dans votre vie, un manque d'amour, un manque d'engagement, un manque de soutien, un manque, je sais pas, de travail, un manque d'activité, quelque chose en tout cas qui représente un manque ici. Et vous devez faire évoluer la situation pour vous libérer de ce boulet que vous traînez constamment ou depuis quelques mois, quelques semaines, hein, quelque part. Le Yulei, il vous invite à peut-être pas combler ce manque, puisque c'est peut-être pas aussi facile que ça, mais ça nous parle quand même d'éviter d'être prisonnier de cette situation, de quelque chose où il n'y a pas tout ce que vous désirez, qui sort de votre norme ici, quelque part. Celle-ci a voulu tomber, le théâtre No. Le théâtre No, il nous parle des masques que l'on porte ou que les gens en face de nous peuvent porter. Ça nous parle de mensonges, de manipulations, de vérités fausses. Ici, quelque part, on peut se raconter des mensonges ou on peut avoir des personnes qui nous en racontent. La problématique est la même. Nous avons besoin de nous connecter avec une certaine forme de lucidité, de vérité, de discernement, hein, quelque part. Essayez de voir au travers du masque. Essayez de comprendre ce qui se cache derrière les masques. C'est ce que vous invite à faire ici, vos guides au travers de ce tirage. C'est d'aller voir au-delà de ce qui vous fait peur peut-être aussi. Ici, on a des masques d'émotions. Il y a une émotion peut-être qui vous fait peur, l'émotion de la faim peut-être, ou quelque chose comme ça. En tout cas, vous devez aller découvrir cette vérité qui se cache soit en vous ou qui se cache dans des éléments qui vous manquent dans votre vie actuellement. On va regarder, toujours avec l'oracle du soleil levant, qu'est-ce qui est bon pour vous actuellement, sur quoi vous pouvez vous appuyer pour vous épanouir et pour vivre plus sereinement, sur quoi vous pouvez vous appuyer. Les rizières, le potentiel des choses. Pour moi, ces rizières ici qui représentent l'abondance, hein, la corne d'abondance, le fait que vous puissiez remplir cette corne, créer votre monde avec succès, créer les choses avec succès, ça nous parle de récolte, de générosité, de recevoir, de recevoir la réussite, d'être dans la réussite. Et non pas d'accepter quelque chose qui vous met soit dans l'échec ou qui ne vous offre pas assez, hein, puisqu'ici on a le Yulei qui nous parle justement de résultats peut-être décevants à vos yeux, d'efforts qui vous paraissent inutiles. Et ici on vous dit que vous pouvez vous tourner vers quelque chose qui créera plus d'abondance, qui vous offrira bien plus. C'est sur ce qui pourrait vous aider, hein. Qu'est-ce qui, au contraire, mériterait d'être retravaillé parce que, justement, ça vous épuise, parce que ça vous bloque ou quelque chose comme ça? Nous avons ici l'énergie de la carpe koi. La carpe koi, elle nous parle des différents excès. Elle parle en général de persévérance, mais quand la persévérance devient un problème, ça devient de l'obstination, ça devient une envie archi-pressante de n'en faire qu'à sa tête, d'être dans l'approximation peut-être aussi, et que les choses sont marquées par une certaine forme d'inconstance et d'instabilité quelque part, hein. Donc
Ici, on vous demande de travailler votre persévérance, à aller chercher de nouveaux résultats, de bons résultats, quelque chose qui vous comble et non pas quelque chose qui vous manque ou vous vide. Avec le tarot mystique, on va chercher une énergie supplémentaire pour recouvrir les rizières ici. Sur quoi vous pouvez vous appuyer d'après vos guides? Qu'est-ce qui est bon pour vous d'après vos guides ici, hein? Nous avons l'énergie du 2 de denier. Le fait que vous êtes capable de jongler. Le 2 de denier, c'est aussi des préoccupations, entre guillemets, très terrestres. D'avoir finalement, de vouloir des choses plus concrètes. Ici, il y a comme une certaine forme de contradiction concrète. Vous avez besoin de quelque chose, il vous manque, mais il y a quelque chose dans le concret qui n'est pas encore, entre guillemets, installé. Ce qui vous aiderait, c'est de prendre des décisions vraiment concrètes, quelque part, hein. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous ralentir, vous stopper ou vous déséquilibrer avec la carte Koi? Nous avons les amoureux, l'hésitation, l'incertitude, l'impression d'être amoureux, puisque on parle plutôt d'impression ici, puisque il y a quelque chose qui ne nous ressemble pas, qui n'est pas conforme quelque part. Et les amoureux, c'est aussi quelque part un sentiment de désorientation. Ce qui vous peine peut-être pour certains d'entre vous, c'est d'avoir l'impression que c'est un choix qui s'impose à vous, ou qu'on vous impose, mais pas un choix que vous voulez faire. Et ça vous perturbe peut-être d'avoir le sentiment que vous n'avez pas le choix. C'est peut-être ce qui vous pose problème et qui vous met dans une certaine forme d'hésitation. On continue, on va regarder s'il y a d'autres messages pour vous, les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire. On retrouve la mort ici, hein, donc vraiment le changement bénéfique vers lequel vous êtes en train, indirectement ou directement, de vous tourner. Celle-ci ne s'est pas retournée, donc je ne la prends pas. Quel autre message pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, pour la période de 15 avril, 15 mai? Allez, je prends celle-ci. Le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il est en quête de vérité, en quête de discernement. Il va chercher des éléments. Il va chercher des éléments pour prendre en compte son ennui, son ras-le-bol, sa frustration, quelque part, ici. Vous allez peut-être en trouver des arguments, justement, des idées, de nouvelles idées, hein, en quête de nouvelles idées ici et de nouvelles vérités, quelque part, hein. Donc, on vous invite à chercher ces vérités, justement, pour comprendre pourquoi il y a dans votre vie un sentiment peut-être d'épuisement, de ras-le-bol émotionnel. Quelque chose qui ne comble pas, hein, aussi, avec le 4 de coupe, quelque part, qui vous déséquilibre émotionnellement. On va regarder maintenant quel conseil l'univers souhaite vous transmettre ici. Quel conseil pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre? Bélier et Mars. Ici, on parle d'ego, de penser à vous, de penser à votre ego, à vos vœux, vos désirs, vos ambitions. Le bélier, c'est celui qui va de l'avant, c'est celui qui avance, c'est celui qui part le premier quelque part, pour arriver le premier. Donc ici, il peut y avoir des changements aussi où on apporte une nouvelle dynamique, hein, une nouvelle dynamique, plus dans l'action, plus dans le mouvement, plus dans le combat pour obtenir ce que l'on veut. Une certaine forme d'ambition où tout à coup, on pense un peu davantage à soi, en tout cas. Quel est le deuxième conseil pour les Sagittaires?
Taureau, Vénus, Verseau, Uranus. On nous parle ici de quelque chose dont vous avez besoin, de quelque chose que vous aimeriez posséder quelque part. Et ici, on a ce sentiment que cet homme est dépossédé, il a un village complètement en ruine. Et pourtant, il retourne avec le peu qui lui reste dans ce village en ruine. Lui décide d'aller chercher ailleurs que dans les ruines ce dont il a besoin. Quelque part, le Verseau, ici, il se libère dans un changement avec Uranus pour s'offrir quelque chose qu'il aime, pour obtenir quelque chose qu'il aime ou qu'il aimerait aimer. Donc, on vous invite ici à aller vers une nouvelle version, alors peut-être de l'amour pour certains, quelque chose de beaucoup plus concret en tout cas, parce qu'il y a une quête de concret avec ce Taureau et Vénus. Hein. Une quête d'harmonie aussi avec Vénus. Rechercher plus d'harmonie. Quitte à quitter quelque chose qui de toute façon, pour l'instant, ne donne rien ou est en ruine. On termine avec l'oracle des portes de l'intuition pour les Sagittaires, pour la période du 15 avril au 15 mai. Le miroir, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Si dans le miroir, vous ne voyez pas votre reflet, si vous ne voyez pas la personne que vous avez envie d'être, avec les choses que vous avez envie d'avoir, c'est que peut-être il faut apporter certains changements. Parce que la vie vous montre exactement qui vous êtes aujourd'hui. Et il y a quelque chose qui n'est pas conforme à vos valeurs. Donc, il y a peut-être quelque chose à revoir de ce côté-là. La clarté, on en parlait hein, avec ces masques, avec ce cavalier d'épée ici, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Ouvrez les yeux. Quant au vide, quant au masque, quant à l'absence de quelque chose de concret peut-être, dont vous avez envie ou dont vous avez besoin. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis Sagittaires. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment. Je vous invite à évidemment commenter juste en dessous de la vidéo. N'oubliez pas que vos commentaires sont une énorme source d'inspiration, de conseils, d'exemples à suivre ou ne pas suivre pour tous les autres Sagittaires qui vous liront. Pour tous ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, je vous invite juste à faire un petit coucou, à dire bonjour, à mettre un like, à montrer que vous étiez de passage. Et j'aurai plaisir, moi aussi, à vous montrer que je vous ai vu passer. Et ça sera bien sympathique comme ça d'échanger en ces temps très virtuels. Je vous remercie en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires, qui me vont droit au cœur et qui sont extrêmement précieux pour la survie de la chaîne. On se retrouve très vite pour une guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Sagittaires. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.